Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 28 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc pour ce mercredi 28 mars, évidemment, on se focalisera sur la dernière estimation du PIB aux États-Unis au quatrième trimestre. En parallèle, on s'intéressera aussi à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Donc ça, c'est bien évidemment une data qui intéressera les pétroliers. Vous l'avez vu hier, les marchés et plus particulièrement Wall Street a corrigé dans le sillage des valeurs technologiques. Elles sont elles-mêmes pénalisées par la crainte d'un renforcement des contrôles concernant l'utilisation des données. Alors évidemment, cette annonce est consécutive à l'affaire Facebook et le cabinet de traitement de données britannique. Donc on a les FANG, Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet qui ont tout simplement corrigé, fortement corrigé hier. Au moment où je vous parle, les futurs américains évoluent en territoire négatif. Forcément, c'est un DAX qui corrige. Le DAX, lui, perd au moment où je vous parle 1%. Pile poil, 1% à 11 856 points. Néanmoins, on a un CAC 40 qui gagne un peu de terrain et un FTSE qui en gagne lui aussi un petit peu. Donc on a une évolution en ordre dispersé en Europe continentale, mais je m'attends effectivement à ce que les indices européens, d'un point de vue continental évidemment, corrigent aujourd'hui dans le sillage des futurs américains si la situation est amenée évidemment à se prolonger. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif a perdu du terrain, et pas mal de terrain d'ailleurs, puisqu'on a perdu quasiment une figure sur la séance d'hier. Sur la paire euro-dollar, au moment où je vous parle, on évolue sur le niveau des 1,2383. Je pense que les prix sont amenés à retrouver le niveau des 1,2370 dollars pour un euro. Par contre, si on arrive à bien rebondir sur ce niveau des 1,23, 1,2370, je pense qu'on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1,2410. Attention, en cas de cassure des 1,2370, ce sera retour sur le niveau des 1,2330 dollars pour un euro, évidemment. Voilà, allez, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc il y aura évidemment beaucoup de sujets sur lesquels nous reviendrons durant ce live trading, et notamment sur cette grosse problématique DAX 30 qui n'est pas évidente à traiter. On a une toile de fond très agitée, on a des banquiers centraux qui veulent soutenir le marché. Mais on a en parallèle des FANG qui corrigent, enfin des GAFA ou des FANG comme vous voudrez qui corrigent, ou en tout cas un Nasdaq qui corrige. Bon, donc tout ça est très problématique. On a une toile de fond pétrolière qui visiblement s'améliore, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de grosses thématiques qui s'enchevêtrent et qui se contredisent. Donc ça explique pourquoi le marché continue de se chercher au moment où je vous parle. Rendez-vous à 15h15 pour un décryptage complet de la situation.